Comme le mariage est un mélange, il faut que tu prennes les bons côtés de l'autre. Par exemple, les nerveux sont de grands leaders. Paul était un nerveux. Quand tu as un mari nerveux, canalise cette nervosité pour qu'il devienne un grand leader. Les sanguins sont des personnes charismatiques. Pierre était un sanguin. Canalise ça pour que ça puisse lui permettre d'avoir de l'impact. Les flegmatiques sont de grands conseillers. Pourquoi? Parce que ils écoutent. Ils peuvent écouter 3 heures. 3 heures et ils ne parlent pas. Ce sont des personnes qui sont mises à côté des grands leaders. Les mélancoliques sont de grands artistes, de grands peintres, de grands musiciens, de grands cinéastes, des hommes qui sont dans l'excellence et dans les détails. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ne détruis pas le tempérament de ton mari ou de ta femme pour en faire ton tempérament, mais canalise ce tempérament pour qu'il puisse maximiser les qualités de ce tempérament. Alors, lorsque tu as épousé quelqu'un d'extraverti, deviens aussi un peu extraverti. Lorsque tu as épousé quelqu'un d'introverti, deviens aussi un peu introverti. Si vous deux vous êtes pareils, vous êtes de feu. Faites une réunion de feu. Et dites, calmons la température, chérie. Nous brûlons la famille. Si vous deux vous êtes 2 personnes froides, faites une réunion de froid. Et dites, chérie, c'est un monastère, hein? Mettons un peu de chaleur. Parce que les tempéraments peuvent être donnés au Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant les oint et les transforme pour en faire sortir ce qui est bon. Tu dois connaître ce qui t'attire en premier dans un homme et dans une femme. Tu dois le savoir. L'homme a un esprit, il a une âme, il a un corps et il vit dans une société. Et ces 4 choses sont importantes dans le mariage. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont corps, ce sont des sexuels. Il y a des gens qui sont âmes, ce sont des psychiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont esprits, ce sont des spirituels. Il y a des hommes et des femmes qui sont société, ils sont sociaux. Dans le mariage, si toi tu es spirituel et ta femme n'est pas spirituelle, tu l'as déjà épousée, tu vas l'aider à devenir spirituelle. Parce que tu n'es pas né spirituel. Si toi tu es intellectuel, tu ne vas pas divorcer. Ton mari n'est pas intellectuel, tu ne vas pas divorcer. Tu vas le pousser à étudier, le pousser à lire, il peut changer. Si toi tu es sociable, tu as le tact avec les amis et la famille. Lui n'a pas grandi avec la famille parce que les gens sont famille à cause de leur éducation. C'est la manière dont on les amène à grandir depuis qu'ils sont enfants qu'il fait qu'ils sont famille, qu'ils sont amis. Mais lui a grandi sans son père, sans sa mère. Il ne sait pas ce que c'est. C'est à toi maintenant de l'aider. Côté physique aussi, j'ai découvert ceci. En soi, il n'y a pas de femme laide. Il n'y a pas d'homme laid. C'est la manière dont tu prends soin de toi. Par exemple, il y a des filles qui ne paraissent pas très belles, mais c'est seulement qu'elles ne savent pas s'habiller. Tu peux lui apprendre à s'habiller bien selon sa force et sa faiblesse. Mais le problème, c'est que tu es en train d'envier une femme que tu trouves belle alors que son mari a payé le prix pour la rendre belle. Rends ta femme belle. Ton mari, tu trouves qu'il n'est pas élégant? Tu n'as qu'à lui apprendre à s'habiller. Quand tu veux corriger quelqu'un, il ne faut pas le corriger en le méprisant, mais il faut l'élever en disant « Vu le niveau que tu as,
Ça, c'est mieux pour toi. Quand tu veux changer l'autre, il ne doit pas sentir que tu le blesses, mais il doit sentir que c'est pour sa gloire. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas porter des habits courts. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas porter des teintures violettes comme ça sur ta tête. Une grande femme s'habille plutôt comme ça. Et tu vas changer l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Tu dois connaître ce qui t'attire en premier dans un homme et dans une femme. Tu dois le savoir. L'homme a un esprit, il a une âme, il a un corps et il vit dans une société. Et ces 4 choses sont importantes dans le mariage. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont corps, ce sont des sexuels. Il y a des gens qui sont âmes, ce sont des psychiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont esprits, ce sont des spirituels. Il y a des hommes et des femmes qui sont société, ils sont sociaux. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.